Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Les Français passent toujours plus de temps sur leur téléphone portable, mais la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Le nombre de plaintes sur la qualité des services de téléphone portable est en augmentation de 22%, selon un rapport de l'Association française des utilisateurs de communication, et les téléphones fixes ne sont pas en reste. Avec nous pour en parler, Jacques Paumonty, bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes président de l'Association française des utilisateurs de communication. On va essayer de faire un point assez précis pour les auditeurs qui nous écoutent. On va commencer par les réseaux mobiles et on a vu qu'il y avait une forte augmentation, par exemple, de plaintes sur le réseau mobile SFR. Pour quelle raison ? Il y a effectivement eu 14, en 2014, se caractérise par une amélioration dans la situation de relation clientèle de Bouygues et une baisse manifestement de la qualité de la relation en ce qui concerne SFR. Et ceci est notamment à mettre sur le compte de ce que SFR a connu des changements forts au cours de l'année avec l'association, enfin la fusion même avec Numéricable, et que pendant ce temps-là, on s'occupait un peu moins des clients. Ça veut dire qu'ils se sont un peu moins occupés de leurs clients SFR. Ils ont même eux-mêmes admis qu'ils avaient dépensé 150 millions de moins que ce qui s'était prévu. On parle de dégradation récente de la qualité du service de réseau mobile SFR et d'un afflux de plaintes. Oui, alors il y a eu de ce fait effectivement une situation un peu plus difficile pour SFR, mais ceci étant, ce que je voudrais souligner, c'est que le problème de la dégradation du réseau et des services est un problème plus général qui déborde largement un seul opérateur et qui concerne l'ensemble du système des télécommunications. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous nous dites que le système de télécommunications, quel que soit l'opérateur, se dégrade. Il y a un fait, c'est qu'il y a une saturation des réseaux. Et cette saturation des réseaux provoque à un moment donné le fait que dans tel ou tel endroit, et dans des endroits vraiment des zones complètes, vous avez plus de réception télévision, vous n'arrivez pas ou difficilement à accéder à l'internet, vous avez des problèmes avec votre téléphonie fixe. Parce que c'est pas rentable ? Non, c'est parce que Non, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. Le drame, si vous voulez, c'est que l'investissement en 2014 a reculé. Il est inférieur à celui de 2013. Il est inférieur à celui de 2012. En fait, depuis 2010, l'investissement recule chaque année. Et ceci pour un secteur dans lequel l'explosion de la demande n'a pas de pareil, est constant. On résume, donc SFR est sur la sellette avec une dégradation des services clients parce qu'ils ont été occupés à autre chose, ce que vous nous dites. Bouygues, ça s'améliore, mais le premier de la classe, c'est Orange. Et ça, c'est assez invariable au fond. C'est-à-dire qu'Orange, d'une part, est de loin l'opérateur dominant, représente aujourd'hui quasiment 70% de l'investissement dans les télécoms, et voire plus, et maintient effectivement une certaine qualité de service constante, qui n'est pas parfaite, mais il y a un effort, comme le font d'autres opérateurs, comme par exemple Bouygues, il y a un effort réel pour effectivement assurer la qualité de service. On dit un mot également de celui qui fait sans doute le plus de bruit, qui est le dernier entrant, c'est Free. Ça se passe comment avec Free ? Ça se passe comme avec les autres, ça se passe pas mal. Nos rapports on parle de performance contrastée quand même. Oui, parce qu'effectivement, ils sont les premiers, les derniers à être venus, et donc par conséquent, ils ont eu comme préoccupation surtout d'occuper le maximum de terrain dès le départ, et donc c'est forcément inégal au niveau des résultats. Au début, il y avait beaucoup de plaintes, il y a 3 ans, quand ils se sont lancés avec Free Mobile. Aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. C'était pas forcément les mêmes plaintes. Ce qu'il y avait comme plainte au début, c'était surtout les gens qui avaient pris un abonnement à Free et il y avait du retard dans la livraison des matériel. On dit un mot sur le réseau Internet. Le plus mauvais élève, c'est Numéricable. Pourquoi ? C'est SFR, Numéricable. Il faut c'est vrai dire qu'ils sont associés maintenant. SFR, Numéricable. On rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est l'opérateur actuellement qui, sur l'année 2014, a pris le plus de retard. Pourquoi ? Parce que Numéricable s'était installé. Au fond, on peut se dire que Numéricable était là, les box étaient là, les gens étaient équipés chez eux. Pourquoi il y a autant de plaintes autour de Numéricable ? Écoutez, il faudrait leur poser la question.
Mais ce qui est le constat, en tout cas, de fait par beaucoup, c'est qu'ils se sont occupés d'autre chose, c'est-à-dire effectivement... Ils ont oublié de s'occuper des clients, quoi. On a eu le sentiment qu'il y avait effectivement du relâchement de ce côté-là. Merci Jacques Pomonti d'avoir été avec nous, président de l'Association française des utilisateurs de télécommunications, pour parler de ce palmarès des plaintes Internet, téléphonie mobile. Une pause et c'est le dernier mot de l'actu.